Bonjour à tous, ici Tofo31 du collectif Warble Productions pour la chaîne Warble Community. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une clé USB Ventoy. Qu'est-ce qu'une clé USB Ventoy? Une clé USB Ventoy, c'est un outil qui va vous permettre de regrouper toutes vos images bootables sur une seule et même clé USB. Et grâce à un petit menu, vous allez pouvoir sélectionner l'image que vous souhaitez démarrer. Plus besoin d'avoir une clé USB bootable pour Windows, pour Linux, pour votre outil de sauvegarde. Ici, tout sera regroupé sur une seule et même clé USB. Pour commencer, nous allons télécharger l'archive de Ventoy. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Download. Puis ensuite, vous allez sélectionner la version qui correspond à votre système d'exploitation, Windows ou Linux. Dans mon cas, je suis sous Windows, donc je vais cliquer sur la version qui correspond à Windows, qui est une archive zip. Puis, encore une fois, vous allez cliquer sur Download. Une fois que vous avez téléchargé votre archive, vous l'ouvrez. Petite subtilité, l'interface de votre logiciel de décompression peut être différente en fonction de l'outil que vous utilisez. Ici, nous allons utiliser WinRAR. Mais comme il existe plusieurs outils différents, je précise que la manipulation est relativement similaire, quel que soit l'outil utilisé. Donc ici, on va l'ouvrir, on va cliquer sur le petit dossier et on le fait glisser. Et voilà, c'est décompressé. On supprime l'archive, on n'en a plus besoin. Maintenant, nous allons ouvrir le fichier que nous avons décompressé. Si tout s'est bien passé, vous allez avoir exactement les mêmes fichiers que moi ici. Clic droit sur Ventoy to Disk et exécuter en tant qu'administrateur. Windows vous indique qu'il protège votre ordinateur et qu'il a bloqué l'exécution. Si ça vous arrive, cliquez sur Informations complémentaires et exécutez quand même. Pas d'inquiétude, le seul souci c'est que Windows ne connaît pas l'éditeur, donc il bloque l'exécution. Validez l'UAC et vous allez arriver sur cette interface. C'est très simple. Vous allez commencer par le mettre en français si vous êtes allergique à l'anglais. Voilà, c'est fait. Puis, vous allez sélectionner dans le menu déroulant votre clé USB. Ici, je n'en ai qu'une, mais si vous avez plusieurs clés USB, sélectionnez la clé USB que vous souhaitez utiliser. Attention, il vous faut utiliser une clé USB assez conséquente, puisque vous allez devoir stocker les images ISO dessus. Vous sélectionnez votre clé et vous faites installation. Le logiciel vous indique que votre clé va être formatée. Si vous avez des données importantes, veuillez les sauvegarder avant et cliquez sur oui. À nouveau sur oui et le logiciel s'exécute. Voilà, c'est fait. Vous avez votre clé USB Ventoy qui a été créée. Si tout s'est bien passé, dans votre explorateur de fichiers, lorsque vous allez regarder les périphériques connectés, vous allez avoir un périphérique intitulé Ventoy complètement vierge. C'est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas, c'est exactement l'effet que nous attendions. Vous allez ouvrir ce lecteur. C'est dans ce lecteur Ventoy que vous allez devoir placer les images ISO que vous souhaitez utiliser avec Ventoy. Moi, pour l'exemple, je vais placer 2 images ISO de Fedora. Mais vous pouvez y placer n'importe quelle image bootable. Comme vous pouvez le constater, toutes mes images ISO sont bel et bien copiées sur l'emplacement Ventoy. Attention toutefois, pas besoin d'utiliser des dossiers et sous-dossiers. L'outil Ventoy vous propose un menu de sélection, comme je l'ai précisé tout à l'heure. La seule contrainte, c'est qu'il faut faire attention à la façon de nommer les fichiers. Si tout s'est bien passé, vous allez pouvoir booter sur votre clé USB Ventoy et vous allez voir apparaître ce menu. Alors je suis désolé, c'est une image fixe. Je ne peux malheureusement pas vous montrer sur une clé USB Ventoy puisque ça ne fonctionne pas sur machine virtuelle. Donc voilà, vous allez avoir l'équivalent de ce menu qui va apparaître en français. Vous allez sélectionner l'image ISO que vous souhaitez démarrer, puis taper 2 fois sur la touche entrée.
normalement, cela enclenchera le processus de démarrage de votre image ISO. Bon, et bien voilà, ce tuto est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir visionné et je vous dis à la prochaine. Au revoir.